vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Un nouveau sérum de vérité. Les laboratoires pharmaceutiques Bourrieux viennent de mettre au point une molécule révolutionnaire, le TX-Troll. 10 fois plus efficace que tous les sérums de vérité connus à ce jour, le TX-Troll n'a pas encore reçu l'autorisation de mise sur le marché. Eh ben encore heureux si on peut plus mentir tranquille. Ça va, Rose? Oh, ça va très bien, monsieur Georges. Figurez-vous que depuis ce matin, j'ai pas eu une seconde à moi. Je suis en eau. Mais il faut vous reposer quand même quelques minutes de temps en temps, hein? C'est pas le bagne ici. Ah, merci, monsieur Georges. Vous, au moins, vous comprenez la souffrance des travailleurs. Ah, à propos, vous avez du courrier, monsieur Georges. Oui, je vois. Ça va pas, monsieur Georges? Hein? Si. On dirait que vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Ah, pas du tout. Ah non. Je me demande ce qu'il y a dans cette lettre. Purée, si j'avais du Textrol. Hein, pas mal. Un peu trop fleuri, peut-être. C'est pas mal, tiens, sang. Waterforman, la nouvelle eau de toilette de Perlin. Pierre, il faut que je te parle. Et qu'est-ce que tu as là? Je me suis coupé en me rasant. Je voudrais t'y voir avec un plat de 20 kilos. Attends! Non, Pierre, il faut que je te parle. Attends. Voilà, tu m'as l'air tendu, Georginou, hein? Qu'est-ce que tu as? Je me suis fait redresser. Ah bon? Mais depuis le temps que je te dis de t'occuper de ta scoliose, hein, tu m'en vois ravi. Mais non, je me suis fait redresser par le fisc. Tiens. Alors, quoi? Suite à un contrôle de votre situation fiscale, nous avons le plaisir de vous notifier un redressement de 150 000 francs. 150 000 francs? Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai un petit peu sous-évalué ma déclaration. Oui, un peu sous-évalué. Tu n'as pas honte? Si, j'ai honte de m'être laissé prendre. Horoscope. Tchou. Bonjour Rose. Bonjour, ma Maggie. Vous voulez que je vous lise votre signe? Si ça vous amuse. Ah, moi, ça m'amuse pas, hein, c'est pour vous. Allez-y. D'accord, puisque ça vous insistez, là. Alors, lion. Argent. Attention aux dépenses excessives. Alors ça, c'est fou. Rose, je peux vous confier un secret? Lequel? Vous ne le répéterez à personne. Juré craché. Bon, voilà. Figurez-vous que je viens de m'offrir un petit manteau. Un tout petit manteau en solde. 25 000 francs. Mais c'est donné pour du vison. Ouais, si on veut. Bon, je continue, hein. Amour. Oh. Attention aux trahisons, possibilité d'infidélité. Alors là, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi c'est n'importe quoi? Tout à l'heure, c'était vrai pour le vison. Rose, vous n'allez pas me dire que vous croyez à ces stupidités d'horoscope. N'empêche que vous auriez vu la tête de Monsieur Georges ce matin. À vos souhaits, qu'est-ce qu'elle avait, sa tête? Elle était bizarre, voilà ce qu'elle avait. Bon, au lieu de dire des bêtises, vous feriez mieux d'aller chercher de l'antigrippex chez Pierre. Moi, j'ai l'impression que vous couvez un bon rhume. Bon, j'y vais. Infidélité, trahison, n'importe quoi. Tu pourrais pas me prêter, je sais pas moi, 50 000 francs? Ah, non, mon vieux, en ce moment, non. Non, ça va, merci, j'ai compris. Mais comment Tu les as pas, les 150 000 francs? Non. Et je dois les payer avant 15 jours. Comment je vais faire?
Qui est ton contrôleur? Oh, Geneviève Fouillard. Ah, une dame. Tu n'as qu'à lui demander un étalement sur 5 ans. Ah, si elle voit que tu es de bonne foi, elle devrait accepter. Merci du conseil. Oui, en tout cas, voilà où ça mène, de truander l'administration fiscale. Oh, truandé, Truandé. 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 Oh, c'est un peu fort. Disons que je l'ai trompé. Depuis combien de temps tu la trompes? 3-4 ans. Un petit peu tous les ans. Ne dis rien, Maggie, surtout elle le prendrait très mal. L'horoscope avait raison. Mais j'arriverai jamais à lui cacher. Moi, je suis pas comme toi. Quand je mens, mon air mu. Mais sois naturel, Georges, sois naturel. Zut! Avec tout ça, j'ai complètement oublié l'anti-grippex. Allô? Mme Dupontel? Mais non, vous me dérangez pas. Oh, si vous saviez ce qui m'arrive, j'ose à peine vous le dire. Voilà, c'est Monsieur Georges qui trompe Mme Maggie. Mais je vous jure que c'est la vérité. Oh, depuis 4 ans au moins. Et un petit peu tous les ans. Oh, pauvre Mme Maggie. Quand elle va savoir ça. Je vous quitte parce que voilà Monsieur Georges qui rentre. Rose, Maggie n'est pas là? Non! C'est vous qui sentez la cocotte, Monsieur Georges? Ben, pas du tout, c'est Water Closet de Formen. C'est Pierre qui est mon ami. Eh ben voyons. Et ça, c'est quoi? Mais pourquoi elle me pose des questions comme ça? Oui, je me suis coupé en me rasant. Alors, Pierre m'a mis du mercurochrome. Il ment. Je suis sûr que c'est du rouge à lèvres. Et en plus, il cherche à faire une diversion. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre? Oh mon Dieu. C'est... Sois naturel, Georges. Sois naturel. C'est... C'est une publicité pour chien. C'est du pâté pour chien. Oui. Ben alors, je peux la regarder si c'est pour les chiens. Ah non, non, c'est pas pour regarder. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est pour manger. Cette fois-ci, c'est officiel. Le ministère de la Santé vient de refuser au laboratoire Bourrieux l'autorisation de mettre sur le marché le sérum de vérité TX-Troll. Dommage. Ah, Rose, ne m'attendez pas pour déjeuner. Hein. J'ai un rendez-vous d'affaires. C'est ça. Et moi, j'ai rendez-vous avec Michael Jackson. Génial, lui. Grâce à tes conseils, j'ai l'impression que Maggie n'y voit que du feu. Bah, tu vois. J'ai rendez-vous à 1h avec Geneviève Fouillard. Je vais lui faire un de ses rentre-dedans. Je ne te dis que ça. Mais c'est ce qu'il faut. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à utiliser l'arme de la séduction. Mon Dieu, que c'est moche. Quand je vais dire ça à Mme Maggie. Il y a qu'une chose qui m'embête, j'ai l'impression que Rose me fait la gueule. Mais non. J'ai le sentiment d'être suivi. Oh, pauvre vieux, tu deviens complètement parano. Voilà, Mme Maggie. Je voulais pas vous le dire, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais tout concorde. Le parfum, le rouge à lèvres, la lettre, le rendez-vous. Oh, le monstre, mais le monstre, c'est pas possible. Tiens, à 7 heures, il devrait être arrivé chez elle. Ring! Alors, elle lui ouvre la porte et elle lui dit « Bonjour, mon amour. » Alors, il se jette sur elle. Snack! Et elle le prend avec sa main moite et elle l'entraîne vers son lit. Oh non, arrêtez-vous, arrêtez.
Et puis là, elle soulève le dessus de lit, splac. Et elle commence à se déshabiller, lentement, offrant son corps tordu de désir. Elle regarde le brick de son amant. Qu'est-ce que je raconte bien quand même. J'aurais dû faire artiste. Ça va bien, ma Maggie? Ça va très bien. Attention, voilà Monsieur Georges. Allô, Pierre? Oui, c'est moi. Dis donc, tu peux m'apporter ton anti-grippex? Bon, merci. Alors, dis donc, j'ai vu Geneviève Fouillard, hein? Je vais faire un grain pas possible, comme tu m'avais dit. Mais ça n'a rien donné du tout. Eh non. Elle voulait tout me prendre tout de suite. La chienne. Elle refusait que je la paye sur 5 ans. Mon amour, Priscilla. Brad, mon amour, nous n'avons pas le droit de nous aimer. Tu es mon frère. Je suis ton frère. Tu es mon frère et je suis ta sœur. Mais alors, père. Père n'est pas ton père, car ton père est mon père. Le jour de ta naissance, tante Peggy. Oh, Monsieur Pierre, si vous saviez. Ah, Oh là, Rose, tenez, prenez ça. Ça, c'est excellent pour ce que vous avez. merci, Monsieur Pierre. Voilà, prenez. Merci. D'ailleurs, je vais en prendre un aussi, parce que... Ah. Et alors maintenant, dites-moi ce qui se passe. Eh ben voilà, c'est Mme Maggie, elle veut divorcer. Oui, rapport à Monsieur Georges qui la trompe depuis 4 ans. Avec une femme qui paye. Une prostituée. Pas possible. Feuillard. Elle s'appelle Geneviève Fouillard. Et ça vous fait rire? Non! Mais si. Mais bien sûr, Johnny, c'est une contrôleuse du fisc. Cette fois-ci, je ne te croirai pas! Ma Maggie, Monsieur Georges, c'est moi qui vais l'interpréter. C'est ça, défoutez-le! Tiens, avale. Ah. C'est un fortifiant. Quand je pense que je t'ai sacrifié 15 années de ma vie, mais 15 années bafouées, jetées aux chiens, comme... Ça, non, je devrais plutôt dire j'étais aux chiennes. Non, Maggie, tu vas m'écouter maintenant. Non, je ne te croirai plus jamais, menteur! Attention, Maggie. Attention. Menteur. Je le dis et je le répète, menteur. Ma Maggie, Monsieur Georges, écoutez, venez. Flash d'information spéciale. À la suite d'une erreur de manipulation, les boîtes d'antigrippex, médicaments fabriqués par les laboratoires Bourrieux, ont été accidentellement remplies avec du TX-Troll. Les consommateurs sont donc invités à ne surtout pas consommer d'antigrippex. On ignore actuellement la durée d'action du TX-Troll. Tu sais, Georges, mais j'ai jamais vraiment cru à cette histoire de maîtresse. C'est pas vrai, ma Maggie, vous y avez cru comme c'est pas permis. Vous avez raison, Rose. Oh, un monde où tout le monde dirait la vérité. Oh, ce serait pas merveilleux, mon nounours. Maggie, ça t'ennuierait pas de plus m'appeler mon nounours? Je voulais pas te le dire, mais je le supporte très mal. Ah bon? Comme tu voudras, mon nounours. Pardon, mon chéri. Rose, ça vous ennuierait de jeter ça? Oui, ça m'ennuierait. Si vous croyez que c'est marrant de passer son temps à obéir au doigt et à l'œil, heureusement que ça fait 15 ans que je me débrouille pour en faire le moins possible. Je peux pas mentir, mais je suis pas obligée de faire tout ce qu'on me dit. Dis-moi franchement, mon nounours. Pardon, mon chéri. Ah ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Oui. Alors, est-ce que tu m'as jamais trompé? Physiquement?
Non. Ah bon, parce que moralement, oui. Ah, bah oui, mais t'es arrivé souvent de penser à une autre femme. Je suis ravie de l'entendre. Et toi, tu pourrais me dire franchement que tu n'as jamais pensé à un autre homme? Mais parfaitement. Oh, et je devrais te croire? Bon, enfin, Georges, mais tu pourrais me faire confiance. Eh ben oui, je pourrais, mais malheureusement, je peux pas. Oh, tu me fais énormément de peine. Ah, bah si tu veux que je te croie, il faudrait que tu prennes du TX-Troll comme nous, hein. Ah non, ça, il n'y en est pas question, alors. De toute façon, Rose l'a jeté. Ne lui dites rien pour le vison. S'il me le demande pas, je lui dis pas. Oh, toi, je suis sûr que tu me caches quelque chose. Oh non, écoute, Georges, mais tu es complètement paranoïaque. Ah non, moi j'en ai marre qu'on me traite de paranoïaque. C'est Mme Dupontel. Oh non, c'est vraiment pas le moment. Oh non, elle est gentille, mais alors qu'est-ce qu'elle est pénible. Dis-lui que je ne suis pas là. Allô? Mme Dupontel? Oui, Mme Maggie, elle est là. Mais elle veut que je vous dise qu'elle n'est pas là. Parce qu'elle vous trouve pénible. Moi aussi, d'ailleurs, oui. Oh, elle a raccroché. Mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. On estime ce soir à 1 million le nombre de Français qui ont accidentellement consommé du TX-Troll. Je dois dire que je fais partie moi-même de ce million et que... Ah, une dépêche vient de tomber sur nos téléscripteurs. On note depuis ce matin un fantastique accroissement des divorces et des crimes passionnels. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Yolande, c'est ma femme. Yolande, je voudrais te demander d'arrêter de mettre du dentifrice sur mon lavabo. Un tube de dentifrice, ça se rebouche, Yolande. Et si tu fais exprès de ne pas reboucher tes tubes uniquement que pour m'emmerder, je peux dire que tu as réussi. Sincèrement, Yolande, tu m'emmerdes. Fin de la parenthèse. Oh bah lui, au moins, il a le courage de dire la vérité. C'est pas comme toi. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Je sais pas ce que tu me caches, mais tu me caches quelque chose. Oh, Georges! Écoute, ça suffit, hein. On nous annonce le décès du célèbre chanteur Serge Coulan. Je n'aurai qu'un mot à dire. Bon débarras. Excusez-moi. Allô? Comment ça, je suis viré? Mais pourquoi? Moi, pourvu que les effets de ce médicament ne soient pas durables, c'est une catastrophe nationale. Bon, écoutez, on va quand même pas se laisser mourir de faim, hein. Bon. Rose, vous pouvez servir. Ouais, je pourrais. À propos, Pierre, pour les 50 000 francs, tu peux toujours pas me les prêter? Bien sûr, mon vieux, je peux. Ah, je savais bien que tu me laisserais pas tomber. Non, attention, je peux te les prêter, mais je ne veux pas. Pourquoi? Mais parce que je suis maladivement radin, tu le sais, ça, quand même, Georges. Voilà! Je vous ai fait du couscous. Encore? Si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Bon, il est délicieux, mais absolument délicieux, Rose, regarde. C'est pas vrai? Il est immonde. Georges, voyons, tu vas faire de la peine à Rose. Oh, écoute, en tout cas, ça n'a rien à voir avec ces affreux, ces couscous en conserve. Oh. Mais c'est de la conserve. Si vous croyez que je vais me crever à éplucher tous les légumes... Non, mais dis donc, Maggie, si tu peux mentir pour le couscous, tu peux mentir aussi pour tout le reste. Oh, non, non, oh. Maggie, tu vas me dire immédiatement le nom de tous tes amants, sinon je divorce. Bon, eh ben, puisque tu insistes tant, je vais te les donner. Pierre, Paul, Jacques, Robert, Didier, Jean, passe et des meilleurs. Tu mens? Oui, je mens. Ah, mais attention, tu mens pour tes amants ou tu mens quand tu dis que tu mens? Tu peux répéter, là? Maggie, pourquoi vous lui dites pas à Monsieur Georges pour le manteau de Vison? Bah parce que je veux qu'il me fasse confiance sans que j'ai besoin de le justifier. De toute façon, si je lui disais, il me croirait même pas, là. Il ne croit plus que les gens qui ont pris du TX-Troll. Mais il va demander le divorce. Eh ben tant pis pour lui. Et tant pis pour moi. Il faut faire quelque chose. Tenez, ma Maggie. Allez, buvez ça, ça vous fera du bien. Allez. Allez.
Rose, vous pourriez repasser mes chemises? Désolé, monsieur Georges, j'ai pas le temps. Bah, c'est pas vrai. Je vous assure, je suis débordée. Rose, vous avez menti. Moi? Allez, posez-moi une question. N'importe laquelle. Combien vous gagnez par mois? Oh, vous savez, aux environs de 10 000 francs, enfin, dans les bons mois. Hein. Monsieur Georges, vous avez menti. Oh. Mais Rose, nous sommes guéris. Enfin, presque. Ah, le téléphone. Oui, ça doit être Maggie, ça. Allô, chérie? Bonjour, mademoiselle Fouillard. Pardon? Vous voulez passer chez moi tout de suite? Pour vérifier mes signes extérieurs de richesse? Ah bon? Bon, d'accord. À tout à l'heure. Oui. Oh, mais c'est de la persécution! Monsieur Georges, j'ai une idée. Oui? Il n'y a pas une minute à perdre. Oh! Oui, monsieur Georges? Oh, Est-ce que j'ai l'air assez pauvre? vous faites pitié, monsieur Georges. Qu'est-ce que vous avez fait du téléviseur et de la chaîne IFI? Eh ben, je les ai mis dans le garage, avec les bijoux de Mme Maggie. C'est elle. N'oubliez pas, soyez naturel. Bonjour, mademoiselle Fouillard. Monsieur Boissier, c'est la nouvelle mode? Oh non. J'ai perdu aux courses. J'ai tout perdu, d'ailleurs. Ah oui. Vous êtes l'employé de maison? Oui, enfin non. Je travaille pour monsieur Georges et Mme Maggie, mais gratuitement, parce que j'ai pitié d'eux. Bon. Eh bien, on va faire l'inventaire. Vous n'avez pas de téléviseur, Non. de chaîne IFI, Oh, non. de disque laser? Oh non, j'ai dû tout vendre. C'est curieux. Chaque fois que je vais contrôler les fraudeurs, ils ont tout vendu. Ah, c'est curieux, hein? Pas de fourrure, pas de bijoux. Oh, rien. Purée! Oh, mon minou, je sais pas ce que j'aime, mais je sens que je dois tout te dire. Alors voilà, j'ai fait une petite folie. Regarde, il te plaît? Très joli. Bonjour, madame. Dis donc, mon minou, pourquoi as-tu mis la télé et la chaîne IFI dans le garage? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une gaffe? Pas du tout, chère madame. C'est la contrôleuse. Oh, mon Dieu. En tout cas, monsieur Boissier, votre compte est bon. Faux témoignage, fraude fiscale, tentative d'attentat à la pudeur. Ah non, j'ai pas tenté d'attenter à sa pudeur, hein, pas du tout. Moi, je lui ai fait un peu de charme comme ça pour l'amadouer, c'est tout. Vous m'avez traité en objet sexuel. Je ne supporte pas qu'on me traite en objet sexuel. Non, mais vous vous êtes regardé. Écoutez, mademoiselle Fouillard, voilà, si j'étais un homme et si je me trouvais seule avec vous sur une île déserte, eh ben je crois que je préférerais le cocotier. Insulte un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Il faut faire quelque chose. Oh, écoutez, mademoiselle, je n'ose même pas vous demander depuis combien de temps vous ne vous êtes pas trouvée dans les bras d'un homme. Ah ben tiens, si j'ose. Depuis combien de temps? Oh! Tenez, buvez ça va vous faire du bien. Je lui donner du TX-Troll. Alors? Ben, franchement, je ne sais plus. Ça marche. Ça doit faire 12 ans. Peut-être 13. Et encore, c'est moi qui lui avais sauté dessus. Et jamais plus aux hommes. Jamais. Oh, oui, oh, ben ça, je m'en doute. Hein. C'est pour ça que je suis devenue contrôleuse du fisc. Pour les faire payer. Payer. Allons, mademoiselle. Oh, merci, Rose. Vous avez eu un réflexe génial. Mais je suis géniale. Comment me trouvez-vous? Oh, terrible. Terriblement changé. C'est ce qu'elle voulait dire. Vous êtes charmante, mademoiselle Fouillard. Absolument charmante, hein? Oui. Oh, Madame Boissier, grâce à vous, j'ai enfin pris conscience de ma séduction naturelle. J'ai compris que je ne devais plus refouler plus longtemps ma féminité. Ah!
Comment pourrais-je jamais vous remercier? Eh bien, en accordant à mon mari un étalement de ses impôts. Accordé! Oh, je me suis sentie femme, une femme avec toi, femme. Tu sais que je t'aime, toi. Oh, c'est bien vrai ce mensonge. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est